Salut tout le monde, moi c'est Myriam et dans cette vidéo, je vais comparer les universités en Angleterre et les universités en France. Comme certains le savent déjà, j'ai fait mes études en Angleterre et donc du coup, certaines personnes doivent peut-être se demander c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire ses études en Angleterre? Là du coup, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous laisse liker, commenter, partager cette vidéo et surtout de vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti! Donc du coup, j'ai pris mes notes pour vous dire clairement la différence entre les universités en Angleterre et en France. On va commencer par la structure. En fait, en termes de structure, c'est la même chose. Il y aura toujours une partie en amphithéâtre et une partie en TD. Ça, que ça soit en France ou en Angleterre, c'est la même chose. Il y aura toujours dans les amphithéâtres une plus grande capacité de personnes parce que du coup, très souvent, vous allez être mélangé avec d'autres classes. Par exemple, on était avec les étudiants du coup marketing, il y avait business, il y avait compta aussi avec nous directement. Et je crois qu'il y avait encore une autre classe, mais donc ça veut dire qu'on était plusieurs filières mélangées ensemble dans l'amphithéâtre. Donc on était vraiment beaucoup. Mais dans tous les cas, après, dans les TD, on se retrouve dans des petites salles. Donc ça veut dire qu'on a toujours un professeur individuel et ce qui fait que aussi on se retrouve toujours avec notre classe de base. Donc ça veut dire si vous êtes en marketing, vous allez toujours vous retrouver en TD avec que des gens qui sont en marketing. On va pas vous mélanger avec je sais pas combien de personnes. Et aussi, c'est vrai que par exemple en France, il y a plusieurs personnes qui disent oui, moi j'ai préféré aller en BTS ou en école parce qu'il y a une structure encadrée en école ou en BTS que en université. En université, je trouve que c'est aussi pareil encadré, vu qu'au final, on a des cours en TD. En gros, les cours en TD, ça résume très clairement ce qui s'est passé en amphithéâtre. Mais donc du coup, au final, je trouvais que c'était pareil qu'en France aussi. Mais en fait, je sais pas, ce truc de « ouais, moi je préfère l'école plutôt que l'université et tout », parce que moi je trouve que c'est presque pareil. Parce qu'à la fin, tu auras toujours un moment avec une classe beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire avec maximum, allez, 25 personnes dans une classe où on va te résumer ce qui s'est passé en amphithéâtre. En fait, c'est beaucoup de répétitions. Deuxièmement, il y a en termes d'évaluation, c'est-à-dire que en France, on est vraiment sur des partiels à la fin de son semestre ou à la fin de son trimestre. On dirait que c'est le baccalauréat qu'on repasse. C'est vrai que c'est un truc très stressant et c'est là où j'ai préféré la fac en Angleterre parce qu'en Angleterre, l'évaluation déjà elle est différente. Parce qu'on peut avoir des petits examens de table dans le TD par exemple. Très souvent, les évaluations ils sont sous forme de QCM ou de travaux de groupe. Ou bien il y aura un truc à l'oral comme un exposé à l'oral. Mais c'est rare qu'il y ait des vrais devoirs sur table où il faut écrire. C'est rare. Parce que à la fin de chaque semestre, on a un assignment. C'est un peu comme une petite dissertation, on va donner un cas et en fait c'est ça qui faisait office de partiel là-bas. Ce qui est assez facile parce que tu le fais à la maison. C'est pour ça que franchement, l'université en Angleterre c'est tellement simple. Franchement rien que pour ça. Parce qu'au final, tu as à peu près 1 mois ou 2 mois pour faire, on va dire 2 mois pour faire cette dissertation, tu la fais à la maison, tu prends ton temps, tu es là, tu fais ton truc sur ton ordi, tu es tranquille chez toi. Franchement, c'est posé. Et deuxième point sur l'évaluation, c'est aussi en termes de mention. Là-bas, il y a plusieurs tranches de mention. Genre, il y a la mention très très bien qui est entre 70 et 100. Donc, c'est first class, upper division, lower division et third class. Mais bref, tout ça pour vous dire que en termes de notes et d'examens, franchement, en Angleterre, c'est beaucoup plus simple. En plus de ça, il y a certains trucs, je trouve, j'étais pas non plus encore au top niveau de la langue anglaise, franchement, mais j'ai réussi à avoir un first class. Je crois que j'ai eu quelque chose comme 72 ou 73 sur 100. La troisième différence entre les universités en France et en Angleterre, c'est la pédagogie des profs. Je trouve que en vrai, en France, à l'université, ils sont pas du tout pédagogues. Hein. Je sais pas si c'est parce que moi j'étais à la fac d'Evry, mais je trouve que les profs de la fac, ils s'en foutaient. Qu'on travaille ou qu'on travaille pas, c'est pas leur problème. Du moment qu'ils ont leur salaire à la fin du mois, eux, ils ont fait leur taf. Genre, ils ont fait leur cours, ils ont fait leur amphithéâtre. C'est pas leur dos si vous réussissez ou pas. Alors qu'en Angleterre,
je trouve qu'on dirait, genre, si nous, on échoue, c'est le prof qui a échoué. Très clairement, genre, il prend trop les choses à cœur. Ils sont là en mode, oui, je crois en vous, allez, motivez-vous et tout. Franchement, que ça soit pendant mon bachelor ou pendant mon master, les profs, ils étaient souvent comme ça. Et je pense la raison pour laquelle les profs, ils sont autant motivés, bah normalement, logiquement, pareil en France, mais tous les résultats finaux des étudiants, à la fin, c'est ce qui va déterminer le niveau de réussite des universités. Et le niveau des réussites des universités, ça va permettre à l'université d'augmenter leur classe. S'ils sont notés, genre, je sais pas, 30e des meilleures universités au Royaume-Uni, les résultats des étudiants peuvent faire que cette université, elle augmente dans la charte. Donc ça veut dire que plus les étudiants, ils ont des bonnes notes et plus ils réussissent leur bachelor ou leur master, plus l'université, ils vont avoir une bonne image aux yeux national, international et tout. Donc ça veut dire que pour eux, c'est une mission que d'avoir un bon niveau. Je pense que ça permet aux professeurs d'avoir des primes. Alors qu'en France, il n'y a pas ce truc un peu, on va dire, compétitif entre les universités. Genre, c'est pas trop leur dos, c'est pas leur problème si on réussit ou pas, s'ils sont mal notés ou pas. Genre, je crois qu'il n'y a même pas ça vraiment en France. Genre, comme c'est une université publique, voilà quoi. Genre, c'est comme toutes les autres. Le quatrième point, c'est le fait que les universités, je trouve, en Angleterre, elles font plus en sorte que tu réussisses professionnellement. Moi, étant à Évry, pendant ma première année, j'avais juste été à l'amphithéâtre, en TD, après je rentrais chez moi. Il n'y avait pas vraiment de trucs comme qui te poussaient à faire des stages ou à faire je sais pas, à faire un petit truc, je sais pas, même du bénévolat pour aider telle ou telle association qui va être bien mis en valeur sur ton CV ou quoi. Il n'y avait pas trop de trucs comme ça qui te poussaient ou qui te donnaient des astuces à comment arriver à avoir un stage ou un partenariat entre la fac et une entreprise qui te permet d'avoir un stage ou du volontariat. Genre, il n'y avait pas trop ça. Alors qu'en Angleterre, c'est vraiment un truc de ouf parce que mon année de prépa, il y avait un cours qui te forçait à faire du bénévolat. Mon bénévolat, franchement, c'était trop bien. Mais j'étais assistante événementielle sportif. Donc ça veut dire que du coup, j'ai des responsables marketing à organiser tous les événements sportifs de mon université. Ça veut dire dès qu'il y avait un match de basket, il fallait qu'on range le gymnase. Mais c'est le genre de truc que l'université a poussé à faire ce genre de truc, à faire du bénévolat. Et en plus de ça, l'université proposait des volontariats. Donc ça veut dire que ça te met pas totalement dans une situation où tu dois te débrouiller par toi-même et tout. Genre, t'as quand même une aide de fou de l'université. Et donc, c'est un point que j'ai pas trouvé en première année de fac en France. Et au-delà du fait que dans mon année de prépa, il y a eu ça, en amphithéâtre, il y a un guest speaker, quelqu'un qui vient d'une entreprise, qui explique comment ça se passe dans son entreprise, à quoi s'attendre dans tel ou tel job. Ça veut dire qu'on a déjà à peu près une idée de à quoi s'attendre après avoir notre diplôme. Au moins par trimestre, il y en a au moins 3 ou 4 à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on a directement un lien avec une entreprise. Donc ça veut dire, là c'est vraiment la différence, c'est que je trouve que l'université en Angleterre, ils font beaucoup plus en sorte que tu essayes de te débrouiller à avoir un travail après ton diplôme. Ou au moins que tu saches à quoi t'attendre après ton diplôme, alors que c'est pas le cas en France. Le cinquième point, je trouve que la vie étudiante en Angleterre, elle est beaucoup plus marquée que la vie étudiante en France. En fait, en France, j'ai l'impression qu'on y va parce qu'on veut juste avoir notre diplôme en fait. On s'en fout vraiment d'interagir avec les gens, savoir ce qu'ils font et tout. Vraiment, on y va et on rentre chez nous. Genre, il n'y a vraiment pas de dialogue. Même s'il y a une équipe de sport, franchement, qui est-ce qui va supporter? Je me souviens en plus à Évry, j'étais dans l'équipe de basket et on avait carrément gagné le trophée régional. Et franchement, il n'y avait personne de notre fac qui était venu nous soutenir jusqu'à, j'ai dû demander à une de mes amies qui était même pas à la fac de venir me supporter pendant le match. En Angleterre, comme j'ai dit, comme j'avais été assistante événementielle sportif, ça veut dire qu'il y avait toujours au moins, allez, minimum 50 personnes de la fac qui venaient regarder le match, plus les petits. Allez, franchement, c'était trop stylé. Là, j'ai vraiment pointé la vie étudiante avec le sport, mais il y a aussi des groupes Black Descendants ou
il y a des groupes pour les musulmans, il y a des groupes pour les chrétiens, groupes de cuisine, groupes des mamans, mais il y a des groupes pour tout et n'importe quoi. Ça veut dire que tu vas toujours trouver un groupe qui te correspond. Et honnêtement, c'est ça la différence entre la France et l'Angleterre, c'est que eux, ils valorisent vraiment les groupes. Franchement, je sais pas, nous, en France, on traîne un peu sur ça, là, mais bon. Et après, je pense que c'est l'un des derniers points, c'est au niveau de la remise de diplôme. Franchement, à chaque fois, je me demande pourquoi en France, on néglige autant le fait d'avoir fini ses études, d'être content. Normalement, t'es censé être félicité pour ça, genre avoir une fête, un petit truc, t'inviter ta famille et tout, un petit truc comme ça. Mais là-bas, c'est juste, tu vas à l'intendance, tu récupères ton papier et tu rentres chez toi. Genre, c'est archi nul, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de vraie remise de diplôme en France. Alors que c'est un point, genre, trop important. Aussi, la remise de diplôme, c'est ce qui contribue au prestige de l'université. À la fin, genre, on aura toujours un survey en tant qu'étudiant. Et c'est un survey national où ils posent des questions. Comment a été ta remise de diplôme? Comment s'est passé tes derniers examens? Comment t'as trouvé tel ou tel prof et tout. Et en fait, après, c'est un questionnaire qui est remis nationalement. Donc ça veut dire si quelqu'un dit clairement à University of East London, c'était trop bien, on a eu des boissons gratuites, on a pu manger ci, ça, il y a eu des photographes, c'était trop stylé et tout. Franchement, ça va plus donner envie aux gens d'aller à cette université. Et c'est un truc qui fait que je crois qu'ils mettent ils mettent vraiment les moyens sur ça. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié un point super important, c'est le prix des universités en France et au Royaume-Uni. Parce que les études en France sont entre 3 000 et 5 000 euros pour les étudiants internationaux et c'est gratuit pour les étudiants français. Mais au Royaume-Uni, les étudiants payent environ 9 000 livres par an et les étudiants internationaux payent entre 13 000 et 30 000 livres en fonction du prestige de l'université, du cursus, c'est-à-dire si c'est en master ou en licence, et aussi en fonction de la filière. Ça va varier en fonction de ces facteurs. Donc c'est une des grosses différences. Là pour le coup, j'en ai pas vu d'autres. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres différences assez visibles entre la fac en France et la fac en Angleterre. Mais ça déjà pour moi c'est vraiment un truc de ouf. C'est un truc qui a vraiment changé la donne et qui a fait que en fait, j'ai trop kiffé faire mes études en Angleterre. N'oubliez pas encore une fois, là je vais mettre en lien ma vidéo sur comment faire ses études en Angleterre. Mais n'oubliez pas que là, si vous voulez aller à l'université en Angleterre pour l'année prochaine en 2025, n'hésitez pas à commencer vos inscriptions maintenant. Parce que UCAS, ça ferme fin janvier. Commencez à postuler pour mois de septembre 2025. Et c'est un peu comme Parcoursup et tout, il faut s'y prendre à l'avance. Là, ça ferme au mois de janvier, donc commencez à envoyer vos candidatures aux universités que vous voulez intégrer. Franchement, faites les meilleures lettres de motivation et tout. Parce que franchement, faire ses études à l'étranger, c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie en vrai. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!